Sundeko na bolingo yo linginga mingi yo kufela kinga o talisinga yemba alleluia aina lingi nkolo Yesu Masia oh alleluia na Yesu oh aina Masia. Yes. Yemba Alleluia. Masia oh Alleluia na Yesu. Aina lingi yo Masia atabato bako akolinga satana oyo lingi batonyoso okoboya moto te otoyemba alleluia ngai nalingi nkolo Yesu oh alleluia na Yesu ngai nalingi yo Masia yes oh j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Ah yes. Et je suis à perpétuité. Est-ce que tu peux le dire si tu as l'assurance? Est-ce que tu peux le chanter? J'ai l'assurance de mon salut. Depuis que Jésus vit dans mon cœur. Depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, la vie éternelle. Il me l'a donné, il me l'a donné. Et je suis à lui à perpétuité. J'appartiens à Jésus à perpétuité. Alors qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que tu peux ressentir cet amour pendant que tu chantes? Est-ce que tu peux ressentir cet amour pendant que tu parles? Ni tribulation, ni homme, ni ange, ni homme, ni ange, ni domination. Absolument rien ne me séparera de Jésus. Rien ne me séparera. Oh, qui me séparera? Jésus, tu m'aimes. Je t'aime également et rien ne peut nous séparer. Jésus, tu m'aimes.
Je t'aime également et rien ne peut nous séparer. Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne peut se mettre entre nous, doux Jésus. Rien ne peut se mettre entre nous, cher Jésus. Rien, absolument rien, rien, absolument rien. Ah, prends quelques minutes pour dire au Seigneur combien tu l'aimes et que rien ne peut vous séparer. Parle à ton Dieu, dis-lui combien tu l'aimes et rien ne peut vous séparer. Seigneur, rien ne peut s'interposer entre nous. Seigneur, rien ne peut s'interposer entre nous. Absolument rien ne peut s'interposer entre nous. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Seigneur, chaque matin, tu ne manques pas de me déclarer ton amour. Je ne peux pas me fatiguer. Je ne peux pas me lasser de te dire combien je t'aime également. Je ne peux me lasser de te dire combien je t'aime en retour. Oh Jésus. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh. Oh. Jésus, je t'aime. Reçois cette expression de mon cœur qui dit ce matin: Kaseko banda banda bonyo natikango bolingwango Sika kenda ko vanda na motema nangai baebiteo Yaleki mafuta nzoi nelenge Abongi selangai omo Esunde bolingo ya motema. Oh, ego banda boni. Ego banda banda bonyo natikango bolingo ngo. Sikakengako temaranga baebite. Aleki mafuta nzo inelenge. Mafuta nzo ine. Abongi selanga bomoyi. Abongi selanga ibomo. Yesunde bolingo motema. Yesunde bolingo. Kase banda banda bonyo. Banda banda bonyo. Natikango bolingo. Isika kenda ko vanda na motema nanga. Boyebite. Aleki mafuta nzo inelenge. Abongi seanga ibomoe Esunde bolingo Kase banda banda bonye bonye Jésus. Yesunde bolingo motema. Une dernière fois. Et banda banda bonyo. Banda bonyo natikango bolingo. Esika kenda banda na motema nanga boyebite. Aleki mafuta nzo inelenge. Abongi selanga ibomoye. Est-ce que les amoureux de Jésus peuvent acclamer Jésus? Oh, comme les ferrets des vrais amoureux de Jésus. Ah. Comme les ferrets des vrais amoureux de Jésus. Des gens qui aiment Jésus de tout leur cœur. Des personnes qui savent que Jésus est l'amour de ma vie. Ah. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, Jésus, Jésus. Yesunde abongise la biso bomoyi. Yesunde abongise la biso bomoyi. Oh Jésus, merci infiniment. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
On va profiter du fait qu'on est debout pour lire la parole de Dieu. On est dans les livres de Matthieu, chapitre 16, du verset 1er au verset 12. Matthieu 16, 1 à 12. Matthieu 16, 1 à 12. Ok, très bien, là à l'écran. On va les lire ensemble. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et les matins, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain ?» J'aime cette partie. « Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'est pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. On peut se rasseoir, on peut prendre place. Ouais, on fait bien d'acclamer la parole du Seigneur. Nous allons partir de Matthieu 16, 1 à 12 que nous avons lu tout à l'heure pour tirer notre thème et tirer les quelques enseignements que le Saint-Esprit a à nous donner ce matin. Avant que je ne puisse aller plus loin, je tiens à dire merci, comme toujours, à Papa Nzouzi, au pasteur qui travaille avec lui, pasteur Ambroise, pasteur Roy, aux anciens, aux diacres, ainsi qu'à toute l'Église pour l'opportunité que vous nous donnez d'apporter la parole de Dieu. J'espère que ce matin, une fois de plus, je serai un instrument que le Seigneur va utiliser pour parler à un cœur. Amen. Les thèmes que nous avons ce matin, c'est « Méfie-toi du levain, souviens-toi du pain ». Méfie-toi du levain, souviens-toi du pain. Dans Matthieu, chapitre 16, que nous avons lu, il y a 2 conversations. La première conversation se passe entre Jésus et les pharisiens et les sadducéens. Parenthèse, les pharisiens et les sadducéens sont 2 groupes qui, d'origine, ne s'entendent pas parce qu'ils ont des doctrines opposées sur la résurrection des morts et tout ça, tout ça. Ils ont des sujets sur lesquels ils sont en opposition et donc ils ne s'entendent pas. Mais bon, voilà, ils s'entendent. Ici, dans Matthieu 16, ils se mettent quand même d'accord pour venir vers Jésus. Ils abordent une conversation avec Jésus. Au premier abord, la conversation n'a rien de mauvais parce qu'ils arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent un signe venant du ciel. Ils demandent à Jésus quelque chose de spirituel. Ils ne demandent pas à Jésus quelque chose de charnel. Ils ne viennent pas dire à Jésus, Seigneur, multiplie pour nous les pains parce que nous avons faim. Non. Ils ne viennent pas dire à Jésus, Seigneur, guéris ce monsieur parce qu'il est malade. Non. Ils viennent demander à Jésus quelque chose de spirituel. Ils ne viennent pas avec des demandes charnelles. Ils ne viennent pas avec des demandes physiques. Non. Ils disent à Jésus, montre-nous un signe venant du ciel. Ils veulent voir quelque chose qui vient du ciel. Jésus les écoute. Il les regarde. Ensuite, il poursuit la conversation avec eux. Et quand il finit cette conversation, Jésus va maintenant retrouver ses disciples. Donc, il quitte le groupe des pharisiens et des sadducéens. La première conversation a pris fin. Il va maintenant entamer une deuxième conversation. C'est comme quand on voit très souvent, peut-être même dans des couples,
Tu es là, tu es debout avec ta femme, après quelqu'un te tire à côté, il te parle. Elle n'est pas là, elle ne sait pas ce que la personne t'a dit. Ensuite, tu rentres vers ta femme. Tu dis, ah, ce garçon c'est un aventurier. Elle n'a pas assisté à la conversation. Mais quand tu commences déjà l'introduction de ta conversation, ça attise déjà la curiosité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que Jésus fait. Il finit la conversation avec les pharisiens et les sadducéens. Ensuite, il va vers ses disciples. Il trouve ses disciples et leur dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Il ne leur explique pas les contours de la conversation. Il ne dit pas, regardez, ces gens sont venus me voir pour me demander telle chose. Non. De la première conversation qu'il a eue, il tire une conclusion qui lui sert de conseil pour ceux qui lui sont proches. Et c'est le premier conseil que Jésus vient nous donner ce matin. Nous, on n'a pas assisté à la conversation avec les pharisiens et les sadducéens. On n'était pas là. C'est Jésus qui a parlé avec eux. Mais après qu'il ait fini de parler avec eux, ce matin, il se tourne vers nous, et IPP Kitambo. Il nous regarde, il nous dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Avant qu'on aille plus loin, et IPP, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Malheureusement pour les disciples, lorsque Jésus leur donne ses conseils, eux, ils comprennent autre chose. Ils pensent que Jésus leur fait la remarque parce qu'ils ont oublié d'amener du pain avec eux. Ils étaient à un endroit, ils devaient traverser pour aller à un autre endroit. Malheureusement, en traversant, ils ont oublié les pains. Et donc, quand Jésus vient leur dire, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, eux pensent que Jésus leur fait la remarque pour leur dire, pourquoi vous avez oublié d'amener les pains? Ils commencent à se dire entre eux, ah, Jésus, c'est parce qu'on a oublié d'amener les pains, tout ça. Ils se disaient ça entre eux. Et Jésus qui sait percevoir les pensées et qui sait comprendre, réussit à décoder leurs pensées. Et il les dit, oh, comment vous pensez que je suis en train de vous parler des pains? Et il leur rappelle quelque chose. Est-ce que vous avez oublié? Parce qu'on s'est déjà retrouvé dans une situation où on a manqué du pain. Et moi, j'étais avec vous. Vous avez oublié ce qui s'est passé? Et combien de paniers vous avez emportés après? Le problème n'est pas le pain. Le problème, c'est les levains. Lorsque Jésus leur fait ces rappels, ils se disent, ah, ok, il n'est donc pas en train de parler du levain qu'on met dans les pains, mais il est en train de parler de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ils comprennent donc le message de Jésus. Et c'est sur cette deuxième partie de la conversation que j'étire notre deuxième partie du thème. La première partie du thème dit, méfiez-vous du levain. Mais en même temps que vous devez vous méfier du levain, souvenez-vous du pain. Ça, c'était pour planter les décors, pour qu'on comprenne le contexte de la conversation. Mais quel est le message que le Seigneur nous adresse ce matin? Les pharisiens et les sadducéens s'approchent du Seigneur et font une demande spirituelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils demandent un signe venant du ciel. Mais cette demande n'est pas agréée par le Seigneur. Le Seigneur n'est pas content de cette demande. Pourquoi? Première chose, parce que les intentions de leur cœur n'étaient pas des bonnes intentions. Vous faites une bonne demande, mais quelle est l'intention qui est cachée derrière? Matthieu 16, chapitre 1er, dit, c'était pour l'éprouver. Ah, vous venez donc demander un miracle à Jésus pour tester si Jésus peut faire un miracle. Les levains. Les levains des pharisiens et des sadducéens. Vous venez à l'église, jeudi Maombi, 21 jours de prière, vous venez, vous faites des demandes au Seigneur, mais l'intention derrière n'est pas une intention d'être agréable à Dieu. Non, tu viens, tu fais une demande au Seigneur, mais tu as un agenda caché.
Derrière, tu as ton registre à toi. Tu as ton projet à toi. Comme les pharisiens et les sadducéens. Les projets, c'était de tester, de piéger Jésus. Tout ça, là, et moi, piège. On va voir s'il peut ou pas. Laisse-moi te donner une information importante ce matin. Si c'est comme ça que tu pries, je t'informe que le Seigneur n'agrée pas ta prière. Pourquoi? Parce que dans ta prière, on trouve les levains des pharisiens et des sadducéens. Vous venez auprès de Jésus, vous avez tendance à demander des choses qui sont spirituelles, qui ne sont pas des choses charnelles, mais en réalité, vous avez un agenda derrière. Oh Seigneur, s'il te plaît, que moi aussi je commence à prophétiser, que moi aussi je commence à voir avec précision. L'intention c'est quoi? Pour sentir ngaï. Ah, les vins des pharisiens et des sadducéens. Tu vas voir flou et on va sentir comment tu es un menteur. Au nom de Jésus. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Oh Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais en réalité, l'intention derrière, tu veux prouver. Tu veux démontrer les vins des pharisiens et des sadducéens. Ça se cache derrière une demande apparemment spirituelle. Les intentions sont apparemment bonnes. Seigneur, je ne suis pas en train de te demander des choses d'en bas. Non, je te demande des choses qui viennent d'en haut. Mais pourquoi tu demandes au Seigneur ces choses-là d'en haut? Pourquoi tu demandes à Dieu? Tu demandes, tu insistes devant le Seigneur. Seigneur, je vais faire partie du conseil céleste. Pourquoi tu demandes à Dieu de faire partie du conseil céleste? Parce que tu as ton agenda derrière. Tu veux te venger de certaines personnes. Tu veux prouver à certaines personnes. Tu veux démontrer à certaines personnes. Les vins des pharisiens et des sadducéens. Le Seigneur n'agrée pas ça. Et ce matin, EIPP Kitambo, dans cette année, qui est notre année de la fertilité, méfions-nous du levain des pharisiens et des sadducéens. Tu recherches la fertilité, tu cours derrière la fertilité, tu pries pour la fertilité. Mais c'est quoi l'intention derrière? Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça, c'est la première chose concernant les levains des pharisiens et des sadducéens. Ils viennent vers Jésus pour les tester, pour tenter Jésus, pour éprouver Jésus. Et ça, Dieu n'aime pas. Deuxième chose, ils viennent demander un signe du ciel. Un signe du ciel, comme pour dénigrer tous les signes de la terre que Jésus avait déjà fait. Parce que Jésus avait déjà accompli des miracles sur la terre. Il avait déjà guéri des malades. Et d'ailleurs, si on reste dans les contextes de Matthieu 16, Jésus avait déjà même multiplié les pains. Il avait déjà fait beaucoup de choses. Eux viennent maintenant auprès de Jésus pour lui dire, ah, oh, salut, tout ce que tu as fait ici, c'est terrestre. Montre-nous quand même quelque chose de céleste maintenant. On veut quelque chose maintenant du ciel. Mais derrière, une fois de plus, on retrouve l'intention de minimiser ce que le Seigneur a déjà fait. Les vins des pharisiens et des sadducéens, dont il faut encore une fois de plus se méfier. Tu as tendance à prendre à la légère ce que Dieu a déjà fait parce que tu t'attends à plus grand. Abig Sané Bamala dit, il a multiplié les pains, il a fait ceci, il a fait ceci. C'est bien tout ça. Mais Seigneur, montre-nous un signe du ciel. Je ne sais pas ce qu'il voulait voir. Il voulait, je ne sais pas moi, voir un cheval en train de circuler dans les cieux. Je ne sais pas ce qu'il voulait voir. Mais en fait, pour eux, il se disait, ce que tu nous as montré, bon, oui, mais ça reste terrestre. Une tendance à vouloir minimiser ce que le Seigneur a fait. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Cette tendance à toujours vouloir prendre à la légère ce que Dieu a fait. Toi, pour toi, Dieu n'a jamais accompli quelque chose de grand. Tu es toujours en train d'attendre quelque chose de grand que Dieu doit accomplir. Ce qu'il a fait, pour toi, c'est rien. Ce qu'il a fait, pour toi, c'est ordinaire. Ce qu'il a fait, pour toi, c'est bas. Les vins des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-en vous.
Méfiez-vous. Et Pépé Kitambo. Méfions-nous du levain des pharisiens et des sadducéens. Soyons une église, s'il vous plaît, qui, sachant considérer ce que le Seigneur a fait. Pas venir devant Dieu et lui dire, Seigneur, maintenant, un signe venant du ciel. Et tous les signes terrestres que je vous ai montrés, si vraiment vous étiez destinés à croire, vous auriez déjà cru. Et lorsque j'ai multiplié les pains, et lorsque j'ai guéri les malades, et lorsque des aveugles ont vu, pourquoi tout ça, ça ne vous a pas servi de signe? Pourquoi vous estimez qu'il vous faut un signe du ciel? Les vins des pharisiens et des sadducéens, méfiez-en vous. Troisième chose qui caractérise les levains des pharisiens et des sadducéens. En venant vers Jésus et en lui disant, montre-nous un signe venant du ciel, les pharisiens et les sadducéens veulent des miracles à volonté. Ils veulent faire de Jésus un distributeur automatique des miracles. Je viens, j'introduis une carte, ça me sort des billets. Ils veulent dicter leur rythme à Jésus. Ça veut dire, Père, maintenant, moi je vais voir ça, et maintenant il te montre ça, pour que tu croies qu'il est Dieu. Les vins des pharisiens et des sadducéens. Oh, la tendance à vouloir imposer ton rythme à Dieu. Seigneur, si c'est vraiment toi, Seigneur, si c'est réellement toi, demain à 4 heures lorsque je vais me réveiller. Hey! Les vins des pharisiens et des sadducéens. On n'impose pas son rythme à Dieu. On suit les rythmes de Dieu. Les pharisiens et les sadducéens sont venus vers Jésus et lui disent, maintenant, montre-nous un signe du ciel. Poton dima, que yo vraiment, Zambeda Antinda Kiyo, maintenant fais ceci. On n'impose pas son rythme à Dieu. On suit les rythmes que Dieu nous impose. Et Pépé Kitambo, ce matin, année de la fertilité, méfions-nous du levain des pharisiens et des sadducéens. Cette tendance à vouloir imposer un rythme à Dieu. Cette tendance à vouloir imposer au Saint-Esprit un rythme. Ah là 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 là, pardon. C'est une parenthèse que j'ouvre très rapidement et puis je vais la refermer. On veut imposer au Saint-Esprit un rythme. Ah! Saint-Esprit, fais-le maintenant. Il peut le faire maintenant ou il ne peut pas le faire maintenant. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. On n'impose pas un rythme à Dieu. On suit les rythmes du Seigneur. Quand il veut les faire, il les fait. Gloire au Seigneur. Quand il ne veut pas les faire, il ne les fait pas. Gloire au Seigneur. Mais s'il vous plaît, n'imposons pas un rythme au Seigneur. Je vais récapituler avant de passer à la deuxième et dernière partie de mon thème et voir si on peut prendre le temps dans la prière. Jésus dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça peut signifier plusieurs choses. Mais ce matin, moi, j'en retiens 3. La première chose, c'est qu'ils viennent vers Jésus demandant quelque chose de spirituel, mais avec de mauvaises intentions derrière. Premier signe du levain des pharisiens et des sadducéens. Le deuxième signe, c'est qu'ils viennent vers Dieu demandant un signe du ciel, comme pour minimiser tous les signes terrestres que le Seigneur avait déjà fait. Levain des pharisiens et des sadducéens. On a tendance à sous-estimer ce que le Seigneur a déjà fait, estimant que ce n'est rien, et ce qu'il y a de grand, c'est ce qu'il n'a pas encore accompli. Attention au levain des pharisiens et des sadducéens. Et troisième chose, on n'impose pas un rythme à Dieu. Ils viennent pour demander au Seigneur, maintenant montre-nous un signe du ciel. Levain des pharisiens et des sadducéens. On n'impose pas un rythme au Seigneur, on suit les rythmes que le Seigneur nous impose. Que le Seigneur soit béni. On va passer à la deuxième partie du thème. La première partie, c'était « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». La deuxième partie,
Lorsque Jésus est maintenant avec ses disciples, il leur a dit de se méfier. On a tiré des enseignements de ce qui compose ces levains-là. J'aime beaucoup la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la partie où Jésus réveille leurs souvenirs. Parce que lorsque Jésus leur dit, méfiez-vous, ils décodent la pensée de Jésus avec leurs besoins actuels. Ils comprennent la pensée de Jésus avec leurs préoccupations actuelles. Ça veut dire, parce qu'eux, ils n'avaient pas de pain, ils ont pensé que tout ce que Jésus disait en ce moment-là tournait autour du pain. Parce que toi, tu manques de quelque chose. Tu commences à décoder la pensée du Seigneur en fonction de tes préoccupations à toi. Lorsque tu entends le Seigneur dire, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens, tu dis, c'est parce que je n'ai pas amené de pain. Lorsque tu viens à l'église et qu'on prêche, j'ai dit tout ce que je suis en train de dire là. Toi, dans ta tête, tu décodes tout ça avec tes préoccupations actuelles. Tu entends Jésus, mais avec tes besoins du moment. Tu entends Jésus, mais avec tes besoins de l'instant. Tes oreilles sont les oreilles des besoins de l'instant. Tu estimes que Jésus est en train de parler du pain. Il ne te parle pas du pain. Il parle du levain. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il réussit à décoder tes pensées. Et lorsqu'il décode tes pensées, il comprend que, tu es en train de t'interroger par rapport à tes préoccupations actuelles. Voilà ce que Jésus fait. Il réveille ton souvenir. Il dit, moi, je suis avec toi. On est ensemble. Pourquoi tu penses que quand moi, je viens te parler du levain, en fait, je suis en train de m'inquiéter du pain? Est-ce que tu as oublié? As-tu oublié? As-tu oublié? Et c'est la deuxième partie de notre message ce matin. Tout en se méfiant du levain des pharisiens et des sadducéens, est-ce qu'on peut faire un effort pour se souvenir du pain? Des instants où on a manqué et le Seigneur a pourvu. Des instants où on s'est retrouvé dans une situation où nous avons des milliers de personnes à nourrir. Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais puisque le Seigneur était là, toutes ces personnes ont mangé et nous avons eu de quoi emporter. Est-ce qu'on peut se souvenir? Le levain des pharisiens et des sadducéens a tendance à amener une certaine amnésie. Tu commences à oublier ce qui a été fait hier. Tu commences à perdre de vue du Seigneur qui a fait hier. Pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose d'important que le Seigneur m'a dit pendant que j'étais en train de préparer ce message. Les signes que le Seigneur a accomplis avec toi hier sont des preuves qu'il va encore accomplir demain. Lorsque tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui, tu commences à te poser des questions. Tu es dans un contexte où aujourd'hui, les préoccupations sont pleines dans ta tête. Ce matin, le Seigneur vient te dire, souviens-toi du pain. Souviens-toi du pain. Oublie tout, mais souviens-toi du pain. Est-ce que tu ne t'es pas retrouvé une fois dans une situation où tu pensais être arrivé à bout et tu as vu le Seigneur se dresser? Ce matin, le Seigneur vient te dire, souviens-toi du pain. Regarde ton voisin et dis-lui, souviens-toi du pain. Oh, il est arrivé que chacun mange un pain à un moment donné. Dis à ton voisin, souviens-toi du pain. N'oublie pas les pains. N'oublie pas les pains. L'instant où le Seigneur a pourvu, alors que la situation était compliquée, alors que la situation semblait être finie, alors que tu ne savais plus d'où viendrait le secours, et le Seigneur s'est dressé. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur vient te dire, n'oublie pas le pain. J'ai déjà fait. C'est ça que le Seigneur te dit ce matin. Tu te poses des questions. Tu as oublié les pains de l'autre côté. Oui. Tu as traversé et tu as laissé la provision. C'est le Seigneur qui avait multiplié ces pains-là. Les disciples, malheureusement, en traversant, ils ont oublié. Laisse-moi te dire que tu as peut-être oublié les pains. Mais tu es avec celui qui multiplie les pains.
Oh, ce qui est resté de l'autre côté peut rester de l'autre côté. Tant que j'ai Jésus avec moi. Tant que j'ai Jésus avec moi. Le même qui a multiplié le pain, multipliera le pain. Les signes que le Seigneur a accomplis avec toi dans le passé sont des preuves que dans tes préoccupations d'aujourd'hui, l'Éternel va encore accomplir. Oh, est-ce que tu as été malade hier et que l'Éternel a guéri? Et aujourd'hui tu es encore malade. Tu commences à te poser des questions. Laisse-moi te dire, n'oublie pas le pain. Parce que l'Éternel avait guéri hier, l'Éternel guérira encore aujourd'hui. Souviens-toi de l'époque où tu étais encore étudiant. Tu n'étais qu'un simple étudiant. Tu n'avais rien, tu n'avais personne. Mais rappelle-toi de comment tu as fini tes études. Oh! Alors qu'à l'époque, tu n'avais rien, tu n'avais personne. Aujourd'hui, tu as même un véhicule. Ah, laisse-moi te dire, souviens-toi du pain. Parce que le Seigneur avait pourvu hier. Parce que le Seigneur avait pourvu hier. Il pourvoira encore aujourd'hui. Souviens-toi de l'époque où papa est mort. Où maman est morte. Où vous êtes restés seuls. Souviens-toi. Souviens-toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas de pain que tu vas oublier le pain d'hier. Oh! Le but, ce n'est pas que tu t'enfermes dans le passé. Le but, ce n'est pas que tu te retrouves prisonnier du passé. Mais non, le but, c'est que tu te serves des expériences du passé pour construire ta foi. Ce matin, hey Pépé Kitambo, le Seigneur vient attiser notre foi. Vous savez, j'aime beaucoup. Le Seigneur, quand il envoie un message, ça veut dire qu'il sait les conditions dans lesquelles l'Église se trouve en ce moment. On se retrouve peut-être en un moment où on commence à avoir tendance à vouloir oublier. Et le Seigneur vient nous rappeler. Il dit comme aux disciples, est-ce que vous avez oublié? Est-ce que tu as oublié? J'aime beaucoup ce que dit le livre des Lamentations, chapitre 3, 21 à 23. Maman Élisée a lu ça ici la semaine dernière lorsqu'elle modérait. Ça, c'est un de mes préférés dans la Bible. Lamentation, chapitre 3, 21 à 23. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas... Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, souviens-toi. Oh. Tout en te méfiant du levain, des pharisiens et des sadducéens, souviens-toi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est un choix que Jérémie fait. Si on remonte un tout petit en avant, il dit, lorsque je pense, il y a des situations auxquelles lorsqu'il pense, son âme est dans l'abattement. Mais après avoir pensé à tout ça, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Est-ce que ce matin, tu peux faire un choix et te dire, toi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce matin, le Saint-Esprit t'invite à choisir. Choisis un souvenir. Choisis quelque chose que le Seigneur a fait et repasse-le dans ton cœur. Repasse-le encore et encore. Souviens-toi encore et encore. Oh. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dans le psaume 103, le verset 2, David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, l'Éternel a déjà fait. Zambé. Je comprendrais si tu étais dans une situation où l'Éternel n'a jamais rien fait. Je pouvais comprendre ton inquiétude. Mais parce que l'Éternel a déjà fait, il fera. Deux choses. À ne vraiment pas oublier ce matin.
méfie-toi du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais en même temps, pendant que tu te méfies, s'il te plaît, souviens-toi du pain. S'il te plaît, souviens-toi du pain. Et Pépé Kitamo, pardon, ce matin, souvenons-nous, s'il vous plaît. Souvenons-nous. Chacun a des expériences particulières. Chacun a des moments particuliers. Chacun a une histoire particulière. Mais s'il te plaît ce matin, souviens-toi du pain. Souviens-toi du pain. Le Seigneur qui a pourvu pour toi hier est le même aujourd'hui. Il est le même demain. Il est le même éternellement. Que tes préoccupations actuelles ne te fassent pas oublier le Seigneur avec lequel tu as cheminé hier. L'essentiel, c'est d'avoir le Seigneur. Je vais le dire en lingala, avec une phrase bien qui fait le succès actuellement. Le plus important, n'abattez la bonzambé. Tant que tu as les bonzambés avec toi, les mêmes zambé qui a agi hier, tu n'avais pas de travail. Maintenant, aujourd'hui, tu as un enfant. Tu commences à t'inquiéter. Oh, bien-aimé. N'oublie pas les pains. N'oublie pas les pains. N'oublie pas. Regarde dans le passé. Tu vas voir qu'il y a du pain qui a été multiplié. Il y a du pain qui a été multiplié. Il y a du pain qui a été multiplié. Il y a des signes. Il y a des signes qui prouvent et qui démontrent que le Seigneur a accompli et qu'il accomplira encore. La prière que j'aimerais que l'on fasse ce matin. Je ne sais même pas si c'est une prière, mais c'est une expression que j'aimerais que l'on fasse monter vers Dieu ce matin. C'est une expression de gratitude. Où tu dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas oublié. Oh, j'ai envie qu'on les fasse, mais dans un désordre bien organisé. Parce qu'on a vécu des expériences différentes. Parce qu'on a vécu des choses différentes. Il y a certainement un chant de gratitude et de reconnaissance qui monte dans ton cœur. Il peut être différent du chant de ton voisin, mais est-ce que tu peux chanter les chants que tu sens monter dans ton cœur? Toi seul face à ton Dieu. À ta voisine, même s'il y a un désordre, même si peu importe la nature du cri qu'il y a, fais monter les chants que tu sens monter dans ton cœur ce matin pour dire au Seigneur, Éternel, je me souviens. Éternel, je me souviens. Éternel, je me souviens du pain. Je me souviens du pain. Je me souviens du pain. Je te laisse quelques instants. Souviens-toi du pain. Souviens-toi du pain. Oh, il y a chaque personne ici a au moins mangé une fois les pains de l'Éternel, la provision divine. Oh, yo moko pena vandi boye olobi. Eh, Zambé, ça c'est toi. Expression de gratitude. C'est tout. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. C'est tout ce que le Saint-Esprit attend de nous ce matin. Tes pensées sont peut-être trop pleines de tes préoccupations actuelles. Ça te préoccupe tellement. Mais l'Éternel vient et te dit ce matin, arrête-toi un instant. Souviens-toi du pain. Est-ce que tu as oublié? Tu as oublié. Dis au Seigneur ce matin, Père, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Oh, sens-toi libre, tu es dans la maison de ton père. En toute liberté, tu es dans la maison de ton père. Vas-y, on chante, peu importe les désordres. Le Seigneur a la capacité d'écouter et d'entendre chacun d'entre nous. Ce que toi tu as vécu avec Dieu est très différent de ce que moi j'ai vécu avec Dieu. Je vais chanter à Dieu selon l'expérience que moi j'ai avec mon Seigneur. Mais ce n'est peut-être pas les mêmes choses que toi tu as vécu. Mais s'il te plaît, ce qui est idéal, ce qui est important, c'est juste une expression de gratitude pour dire au Seigneur, Seigneur, je me souviens du pain. 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 Alors que j'étais encore un jeune, sans emploi,
louant une maison qui ne coûtait que 70 $, mais étant incapable de payer 70 $ pour payer la maison. Eh Seigneur, à cette époque-là, payer les loyers chaque mois, c'était un miracle, c'était un pain que tu me donnais. C'était une provision, c'était un miracle que je vivais à la fin de chaque mois. Lorsque j'arrivais au moment où je devais payer et que j'arrivais à payer le loyer, Seigneur, oh, merci pour ce pain. Laisse parler ton cœur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Va, regarde dans la malle dans laquelle les souvenirs de ce que Dieu a fait commencent même à prendre de la poussière. Tellement tu n'aimes plus y penser. Tellement tu n'aimes plus t'en souvenir. Non, ça te sert de repère pour savoir quel est Dieu qui a agi avec toi. Le Dieu qui a accompli au travers de toi. Et encore le Dieu qui t'accompagne aujourd'hui. Il est encore le Dieu qui est capable de faire pour toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Quelle belle expression de foi. Il est capable, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fait, oh oui, il accomplira, il accomplit toutes ses promesses envers moi. Moi, je garde ma foi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fait, oh Dieu est capable, Dieu est capable. Il est capable de faire. Oh, parce qu'il a accompli hier, il est également capable d'accomplir aujourd'hui. Pour ce qu'il a accompli aujourd'hui, il est également capable d'accomplir demain. Que ta foi ne défaille pas. Toutes ses promesses envers moi, moi je garde ma foi. Il ne m'abandonnera pas. Et, oh, 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 il fera. Oh, 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 il fait. Oh, 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 il fait, oui, il est capable, Dieu. Oui, chante-le avec foi et avec conviction. C'est ce genre de chants, qui aident à construire, à bâtir ta foi dans le Seigneur. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Parle à ton Seigneur, dis-lui Seigneur, j'ai place et je garde ma foi en toi. Parle à Dieu, dis-lui Seigneur, j'ai place et je garde ma foi en toi.
Seigneur, je place et je garde ma foi en toi. Je suis tellement préoccupé que je commence à entendre tous les messages, tout ce qu'on dit. Je commence à les entendre par les oreilles de mes préoccupations actuelles. Même quand on parle de levain, moi j'entends le pain. Parce que c'est le pain qui me manque actuellement. Oh, mais merci Seigneur parce que ce matin, tu viens me dire que je n'ai pas à m'inquiéter du pain parce que le pain a déjà été pourvu. Je n'ai plus à m'inquiéter du pain parce que le pain, tu l'as déjà donné. Le Seigneur qui a donné le pain hier est capable de m'en donner aujourd'hui. Seigneur, je garde et je place ma foi en toi. Seigneur, je garde et je place ma foi en toi. Oh, 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 oh. Seigneur, je garde et je place toute ma foi en toi. Éternel, je garde et je place ma foi en toi. Yes. Avant que je ne cède le micro, une prière. Tu regardes ta vie, tu commences à entendre Dieu par tes préoccupations actuelles, comme les disciples. On dit levain, lui il entend pain, parce que c'est le pain qui lui manque. Dis au Seigneur, je vais substituer mon manque par la foi. Toi seul sais ce qui te manque. Toi seul sais ce qui te manque. Toi seul tu sais ce dont tu as besoin. Les préoccupations qui rongent tellement ton cœur en ce moment que quoi qu'on dise, toi tu entends que c'est de ça qu'on est seulement en train de parler. C'est un ensemble de kondima. Dis au Seigneur, je veux croire, je veux croire, je veux croire encore, je veux croire encore. Seigneur, ma foi, Seigneur, ma foi, Seigneur, ma foi, je veux la fonder sur toi. Père, parce que tu as déjà agi, parce que tu as accompli hier. Hey, que je me serve de souvenir de ce que je t'ai vu faire hier pour bâtir et construire ma foi. Le Seigneur qui a été capable de me sortir de l'anonymat hier. Oh, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois, je crois absolument qu'il est le même et qu'il est capable d'agir et d'accomplir. Seigneur, ma confiance, je la place uniquement en toi. Seigneur, ma confiance, je la mets uniquement en toi. Seigneur, ma confiance, je la place uniquement, particulièrement, entièrement en toi. Je suis en train de voir, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, les choses comme elles sont en train de se passer, les enjeux qui commencent à devenir de plus en plus compliqués, de plus en plus incontournables. Je me regarde, je me pose des questions. Est-ce que j'ai l'expérience nécessaire? Est-ce que j'ai les aptitudes nécessaires? Est-ce que j'ai les capacités nécessaires? Mais je crois en toi, Seigneur éternel. Je crois en toi, Seigneur éternel. Le Dieu qui a répondu hier, je sais que tu es capable de répondre aujourd'hui. Le Dieu qui a pourvu hier, je sais que tu es capable de pouvoir encore aujourd'hui. Ma foi, je la mets en toi. 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 Yes. Je veux qu'on fasse ces chants. Un chant que j'aime beaucoup et qui a la particularité de réveiller ma mémoire sur les choses de ce que le Seigneur a accompli hier. C'est très simple et c'est un chant qui date de depuis longtemps. On les chantait à l'école, on était encore de tout petits enfants sans vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Mais après j'ai réussi à dire, j'ai compris, j'arrive à discerner la profondeur des paroles de ces chants. Pourtant c'est si simple. Jésus ne change pas. Alléluia. Hey. Oh, il est mon sauveur. Est-ce que tu penses que ta situation d'aujourd'hui peut changer Jésus? Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Tes préoccupations d'aujourd'hui ne changent pas Jésus. Tes besoins d'aujourd'hui ne changent pas Jésus. Tes inquiétudes d'aujourd'hui ne changent pas Jésus. Ton
manque d'aujourd'hui ne change pas Jésus. Jésus, lui, il est le même. Il est le même, il est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change. S'il est avec foi, Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Oh, il est mon rocher. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Parle à ta situation, dis à ta situation, Jésus ne change pas. Mon Jésus à moi ne change pas. Celui dans lequel moi je crois, il ne change pas. Celui dans lequel moi je mets ma confiance, il ne change pas. Parce qu'il s'est manifesté hier, aujourd'hui encore il fera. Demain encore il fera. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas.